Salut à tous les amis, c'est Joris, j'espère que vous allez bien, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, voilà, il y a eu les vacances, puis surtout il y a eu Surfing Bitcoin. Ces derniers jours là, je viens tout juste de rentrer de cet événement. Surfing Bitcoin, c'est tout simplement la plus grosse conférence sur le Bitcoin en Europe. Je crois que c'est toujours le cas si je dis pas de bêtises, quoique cette année on n'était pas très nombreux. En parlant de Surfing Bitcoin, j'ai pris quelques images là-bas, quelques vidéos. Je vais soit vous sortir une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, ou alors ça sera sous forme de réel sur Instagram ou aussi sur YouTube, puisque maintenant on peut mettre des petits shorts voilà, directement sur la plateforme YouTube. Ceci étant dit, aujourd'hui on va quand même refaire un point du coup sur le marché crypto, sur le Bitcoin et sur mon portefeuille perso, puisque ça doit faire peut-être 2 semaines, 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, puisque j'ai eu aussi mes vacances entre temps. Donc voilà, on repart. Si comme d'hab la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like, vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis on part tout de suite sur la vidéo. Allez, on va commencer l'analyse donc du marché crypto par, comme d'habitude, le Bitcoin, puisque c'est lui qui lead le marché. Donc là, je me retrouve sur le graphique donc, du Bitcoin en mensuel, donc une bougie égale à mois. Donc là, on va voir la clôture du mois d'août qui va pas tarder, dans quelques jours maintenant, et elle est plutôt pas très encourageante pour le moment, puisque tout simplement, pour moi, il y a un niveau très important ici, qui était donc le niveau des 27 250 $ exactement, qui est tout simplement un espèce de tout petit bottom. Vous voyez ici on avait eu la bougie de baisse du mois de mai, et derrière on avait ravalé entièrement cette bougie de baisse pour faire une nouvelle bougie haussière et poursuivre la tendance haussière. Là vous voyez on viendrait clôturer en dessous, donc globalement ça voudrait dire que on a passé un petit bout de temps du mois de mars, du mois d'avril, du mois de mai, juin, juillet, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 mois, et 6 avec août si on compte août, où finalement il y a des gens qui ont potentiellement acheté. On est passé au-dessus de ces zones-ci, et là on viendrait clôturer en dessous. Donc ça marque vraiment que ici il s'est passé des choses. C'est de toute façon le gros range dont je vous parle dans plusieurs demi-vidéos qu'on voit depuis maintenant tous ces mois-ci. Et là on pourra avoir un signal baissier en clôturant en dessous de tout ça au niveau du mensuel. Donc ça serait l'objectif un petit peu à surveiller au niveau du mensuel, quand même réussir à tenir donc d'ici quelques jours au moins le niveau des 27 200 $ pour nous donner un espoir supplémentaire en fait de rester dans cette consolidation, et que cette consolidation se débouche par une sortie haussière et non pas par une sortie baissière. Malheureusement pour le moment c'est pas trop ce qu'on est en train de constater, puisque vous le voyez on est plutôt en dessous. Un autre niveau aussi que voilà je vous mentionne et qui était pour moi important, c'était ici, vous le voyez, le niveau des 29 200 $ qui servait de résistance. On a réussi en juin à casser cette résistance, et derrière vous voyez là on a réintégré pareil. Donc lui j'ai pas trop d'espoir sur le fait qu'on le récupère d'ici quelques jours, même si ça peut arriver, hein. Tout va très vite dans le marché crypto, mais voilà, ça aussi c'était un premier signal un petit peu baissier au niveau du court terme sur le BTC, parce que évidemment là je parle au niveau du court moyen terme on va dire, parce que si globalement en gros on sort de cette consolidation par le bas, pour moi c'est un retournement de tendance, mais sur l'hebdomadaire, pas sur le mensuel. Pour retourner la tendance sur le mensuel, il va falloir venir prendre le bottom qui est ici posé à 15 000 $, le bottom de FTX. Donc globalement sur le mensuel il n'y a pas encore de quoi vraiment s'inquiéter. Par contre, voilà, si on sort cette consolidation, comme je vous l'ai dit, par le bas, ça sera plutôt sur l'hebdomadaire que, en gros, les prochaines semaines, tout simplement, on va aller rechercher des objectifs baissiers sur de l'hebdomadaire. Donc on aura probablement des semaines de baisse sur l'hebdomadaire. Au niveau de l'hebdomadaire, je vous ai refait bien à jour, là, bien au propre, le graphique. Donc vous avez tout qui est bien détaillé. Donc on part du bottom de FTX où la tendance s'est retournée, puisque on était baissier depuis le top ici à 70 000 $ pardon, sur le BTC. On faisait bien des creux et des sommets de plus en plus bas, hormis ici, et malheureusement ici beaucoup de personnes s'étaient fait piéger puisqu'on avait bien un double bottom. Hop, changement de structure avec un nouveau plus haut. Malheureusement derrière c'était pour enfoncer plus bas. Évidemment malheureusement les tendances haussières et les tendances baissières, c'est pas aussi simple que voilà des creux et des sommets ascendants toujours de plus en plus haut. Des fois il y a des prises de liquidité, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça, et il faut réussir à les détecter et à savoir les étudier en gros, parce que des fois on va faire des creux et des sommets de plus en plus bas, et à un moment on va faire hop, on va casser un plus bas dans une tendance haussière. Donc là on pourrait se dire on passe baissier, et en fait non, c'est plus une prise de liquidité. Ça permet tout simplement aux gros poissons d'acheter là-dedans, et ensuite hop on repart et on suit la tendance. Donc voilà, ça il faut faire très attention.
Et là, par exemple, bah, c'était ce qui nous était arrivé. Donc là, bottom de FTX, on retourne bien la tendance avec un W, hop, on part très fort. Donc là, on a eu tout le run du début d'année. Et depuis maintenant quelques mois, c'est ce qu'on a vu sur le mensuel, on stabilise sur globalement un énorme range entre 25 000 $ et 30 500 $ au-dessus. Là, vous le voyez, donc on est de retour sur le bas de range. Et pour moi, c'est si voilà, on vient clôturer en hebdomadaire sous les 25 000 $, là, ça sera officiel. Sur l'hebdomadaire, on change de structure, on n'est plus haussier, on passera baissier. Et du coup, il faudra regarder des objectifs notamment mensuels pour voir jusqu'où on peut retracer. Et évidemment, donc voilà, en utilisant Fibonacci, on peut tout simplement se dire que on pourra revenir dans la zone de rechargement qui est donc comprise entre 19 000 $ et 21 700 $. Donc ça serait dans le cas où, dans le cas où on tient le bottom mensuel et on vient poser un deuxième creux plus haut que le précédent, donc voilà, faire un énorme W en mensuel, et donc ici ça sera très intéressant pour acheter. Mais on n'y est pas encore, puisque comme je vous l'ai dit, il faudrait venir clôturer sous les 25 000 $. Chose que pour l'instant on ne fait pas, donc on consolide pile sur la zone d'intérêt. C'est d'ailleurs pour cela que moi j'ai racheté un petit peu ici, puisque tout simplement, on peut très bien poursuivre la tendance haussière tant qu'on ne la casse pas. Donc voilà, perso, ici, c'est clairement des zones où je vais chercher des achats, plutôt que des zones où je vais chercher des ventes. En revanche, voilà, si on commence à clôturer en dessous, là, je vais pas forcément vendre pour autant, parce que voilà, c'est un bag, enfin je vends pas au niveau de la baisse, je vends plutôt quand ça monte, et inversement. Et du coup là j'attendrai, donc comme je vous l'ai dit, la zone, le 618, vous voyez ici à 21 000 et quelques, la zone que je viens de vous montrer là avec Fibonacci. Donc c'est ici où s'effectueront tout simplement mes prochains achats au niveau de la crypto. J'ai aussi, si vous me suivez sur Twitter, j'avais dit que j'avais préparé quelques ordres aux alentours des 24 500, 25 000 $ sur le BTC, et un peu pareil sur Ether. Enfin, pas 25 000, mais en gros, vous faites le parallèle, puisque globalement, l'Ether suit le BTC, donc proche du bottom de l'Ether. Voilà, en gros, dans cette zone-ci, j'ai mis un ordre sur Bitcoin, un ordre sur Ether. Voilà, si jamais, si on revient faire une petite mèche ici, pour ensuite venir réintégrer le niveau et repartir. Voilà, j'ai des petits ordres d'achat. Ici, je crois que j'ai 500 € sur Bitcoin et 500 € sur l'Ether. Donc voilà, j'achète sur cette zone, comme je vous l'ai dit, et on verra bien maintenant si ça casse ou non. Si on analyse très rapidement où peut se trouver la liquidité, puisque comme je vous l'ai dit, c'est important de regarder la liquidité, parce que regardez ici notamment ce qu'on avait fait, voilà, suivre la tendance, c'est déjà bien, mais ce n'est pas toujours un gage de réussite entre guillemets. Donc là par exemple, je vous ai mis ici le top ETF, parce que tout simplement ici on avait un gros range, c'était le haut du range, et regardez avec cette mèche, hop, on est venu sortir vraiment tous les shorters avant de chuter fortement. Donc c'est à dire qu'il y a eu très peu de personnes qui en théorie ont pu se positionner en short, et surtout on a piégé aussi beaucoup de longues. Toutes les personnes qui ont voulu acheter un breakout, en gros un breakout c'est quand on casse une résistance, donc voilà, on rentre en longue, toutes ces personnes là ci, elles se sont faites piéger ici. Donc là en théorie il n'y a pas énormément de liquidités vendeuses qui se sont accumulées, puisqu'on n'a qu'un seul top, tout clean, tout propre. Alors que à l'inverse, pour l'instant, on a ici ce gros bottom qui a tenu donc depuis un peu plus de temps, même si on passe, parce que si on passe sur les contrats perpétuels, donc ça c'est ce qui permet de long en levier par exemple, ou de shorter en levier. Donc est-ce que je l'ai, les contrats perp, hop, on va le chercher ici, BTC perp. Parce que du coup sur ces contrats là, on est venu tout simplement, oh, j'ai pas pris le bon graphique, hop. Voilà, sur ces graphiques-là, vous le voyez, on est venu tout simplement sortir les gens qui pouvaient être positionnés en long sous le bottom. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Là, ça fait des gens en moins en long dans le train, en théorie. Donc, possibilité qu'on puisse repartir directement d'ici. Je vais repasser sur mon autre graphique. Donc voilà, ça fait une autre prise de liquidité. Hop. Donc ça remet un petit peu les compteurs entre guillemets à égalité entre les personnes qui short et les personnes qui long au niveau de la grande vision. Là vraiment on parle pas du court terme, parce que regardez, on a le haut du range et le bas du range. Je parle vraiment de toute cette grosse vision. Donc là on l'a pas fait sur le spot, mais on l'a fait sur le dérivé. Là en revanche on l'a fait sur le spot et du coup aussi sur les contrats dérivés. Donc voilà. Donc pour résumer, en gros, donc j'ai mis des ordres d'achat ici pile sous le bottom là
au cas où on y retourne, parce que notamment on l'a pas fait sur le marché spot, donc je m'attends peut-être à une dernière attaque, et sinon je reste toujours haussier tant qu'on ne clôture pas en hebdomadaire sous ce niveau-ci. Donc voilà, c'est pour moi pas vraiment l'endroit où il faut paniquer actuellement sur le Bitcoin et sur le marché des cryptos, c'est plutôt un endroit où je pense que ça peut être intéressant de recharger, voilà. Mais après, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, d'ailleurs personne ne l'a, voilà, là c'est juste des probabilités et essayer de trouver des endroits intéressants avec un bon risque rewards. Là tout simplement, pourquoi il y a un bon risque rewards, puisque vous avez votre invalidation très proche. Globalement, je vous l'ai dit, si on clôture sous ce niveau-ci, on devient baissier. Donc en gros, vous pouvez risquer vraiment très peu, vous voyez, vous avez votre invalidation très proche. Par contre, en revanche, si on poursuit la tendance haussière, l'espérance de gain, elle est au minimum de venir refaire un sommet. Donc vous voyez bien que vous pouvez gagner minimum ça et vous risquez ça. Donc c'est pour ça que moi, je trouve cette zone très intéressante. Maintenant, on va faire très rapidement une petite analyse au niveau du court terme. Il y a tout simplement un range, donc je vais vous donner les bornes intéressantes à surveiller. Pour moi, haut de range, il y a 26 600 $ au niveau du daily. Bas de range, si on prend la mèche la plus basse, on est au niveau des 25 300 $. Et si on descend un petit peu plus sur le 4 heures pour affiner un peu, hop, au niveau des clôtures, on pourrait voir un bas de range un peu plus haut ici au niveau des 27 700 $ et le haut du range à 26 200 $. C'est clairement entre ces deux bornes, donc la blanche ici et la orange, qu'on a passé le plus de temps, vous le voyez. Ici on a eu quelques petites déviations, donc ça c'est vraiment les gros extrêmes du range, mais voilà, le range le plus concentré en gros se trouve entre ces deux bornes. Donc voilà, si au niveau du court terme vous voulez voir un petit peu les niveaux importants et surtout voir de quel côté on pourrait sortir, voilà, vous avez les deux niveaux. Globalement, si on commence, hop, je vais récupérer mon stylo, si on commence à clôturer et à s'installer au-dessus des 26 300 200 $, ça sera plutôt bullish et on aura potentiellement posé un bottom 4 heures daily pour repartir sur la tendance haussière. Et en revanche, si vous voyez des clôtures s'effectuer en dessous des 27 700, 27 500, attention, on va peut-être se diriger vers le scénario dont je vous ai parlé, donc venir en gros, hop, chercher la liquidité sous ce bottom sur le spot aussi, et du coup là mes ordres d'achat vont être fill, vont être achetés. Donc moi personnellement j'achèterai du coup du BTC et de l'Ether. Et ensuite il faudra voir, parce que si jamais on n'a pas de réaction acheteuse dans cette zone-ci et que le cours dégringole, là voilà, c'est que c'est terminé, finito, direction pour moi minimum 26 500 $. Et on va conclure la partie analyse technique avec l'analyse donc de la BTC dominance, parce que voilà, les altcoins, je sais, c'est ce que la plupart d'entre nous on a le plus en portefeuille, enfin pas moi du coup, mais j'en ai eu pendant très longtemps, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup d'altcoins en portefeuille et on attend tous une altcoin season. Est-ce qu'elle arrive? En tout cas c'est plus encourageant que il y a quelques semaines où on était en train de casser le gros range entre 50% et 38% en bas. On l'a cassé d'ailleurs, on est sorti au-dessus, mais vous voyez on avait les 0,382 ici de l'entièreté donc de ce mouvement. Hop, si je vous le remets, voilà, vous voyez les 0,382, donc en gros de ce top-ci jusqu'à ici. Donc globalement on est dans une dynamique baissière sur le long terme au niveau de cette BTC dominance, donc on peut très bien venir chercher le 0,382 pour faire une poursuite baissière. Donc pour l'instant on réagit bien sur ce niveau-ci. Maintenant moi j'attends avant de me réexposer vraiment plus fortement sur les altcoins, tout simplement parce que je veux voir vraiment une belle réintégration sous le haut de ce range. Là vous voyez, je vous ai mis le trait blanc, pour moi c'est vraiment ici, donc ça correspond à 48,9% si on est vraiment exact. Ici vous voyez on a clôture mèche, une clôture ici, clôture aussi ici. Donc là on est sur de l'hebdomadaire, donc je veux minimum clôture donc sous les 48,9%, et l'idéal ce serait quand même de renverser la tendance en venant prendre ce bottom, donc en clôturant sous les 47%. Là au moins on aura vraiment une inversion de structure et on sera vraiment passé baissier sur l'hebdomadaire, une réintégration du gros range, et donc on aura comme objectif de venir chercher les 39-40% à peu près, qui sont donc le bas du range. Donc on aurait une belle altcoin season en théorie qui se mettra en place donc sur les altcoins, avec des altcoins qui surperformeraient le Bitcoin. Et pour terminer, je vous montre mon portefeuille, donc 16 700 €, 16 699 € si vraiment on veut être précis. Donc il a dû diminuer un petit peu comparé à la dernière vidéo, ce qui est normal hein, puisque le marché a pas mal baissé, mais bon pour l'instant ça va, je trouve que je me stabilise plutôt bien. Au niveau de la répartition, j'ai maintenant 44% quasiment en Bitcoin, donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai plus de Bitcoin au final que d'altcoins. 28% de stablecoin, donc j'ai encore de quoi recharger, j'ai exactement 5000 $ en stablecoin. Vous avez ici la répartition exacte. Ensuite j'ai Atom qui ne vaut plus que 700 € mon bac d'Atom. Malheureusement les altcoins ils ont continué à prendre cher et à faire des nouveaux pas sommets, du coup plus bas dans la tendance. Regardez par exemple si on prend IGLD,
Je crois que l'IGLD il est tombé à 25 $. Ouais, bon, voilà, catastrophe, on continue la tendance baissière. On n'arrive toujours pas à venir juste gratter une seule fois même la liquidité au-dessus des tops. Donc ça donne une petite lueur d'espoir, j'ai envie de dire, aux personnes qui hold de l'IGLD pour qu'on fasse un short squeeze et peut-être après reprendre la tendance baissière, mais au moins on pourra sortir un petit peu de l'IGLD parce que perso j'ai pas envie de vendre un bottom, donc tant pis, je hold maintenant. Il me reste quoi globalement 320 € d'IGLD, ensuite Flux, US, AAV et Chiliz, mais bon ça reste quand même des toutes petites positions, donc voilà, globalement je me démerde avec mon bag de Bitcoin, Ether et stablecoin. Et on va attendre que les alts se réveillent un petit peu. Je vais montrer la BTC dominance, donc on verra si elle casse et elle réintègre le range. Si ce n'est pas le cas, pour l'instant j'attends avant de recharger sur les altcoins. Voilà les amis pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le like, vous abonner, bref, vous connaissez la chanson, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et on se retrouve très très vite. Là normalement le rythme devrait redevenir plus soutenu sur les chaînes YouTube. Voilà, c'est la rentrée, fini les vacances, on repart. Allez, je vous laisse, allez, ciao ciao.